j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit make-up un peu express, voilà, pour le réveillon. On va tout miser vraiment sur les lèvres parce que j'aime bien faire des lèvres rouges comme c'est Noël tout ça, donc on va faire un make-up très léger au niveau des yeux. On va quand même bien faire le teint et on commence tout de suite par une base hydratante bien évidemment. On va essayer de faire ce make-up en à peu près 15 minutes, voilà, on a passé notre temps à préparer pour le réveillon, à cuisiner tout ça. D'ailleurs j'ai plus de crème et donc voilà, on n'a pas forcément le temps de... pas beaucoup de temps pour se maquiller, les activités arrivent bientôt. Donc voilà, on fait un truc très express, valeur sûre, qui va vraiment bien marcher. Si, bon, j'ai vraiment plus de crème. Donc on commence bien sûr par la crème hydratante et on en met partout sur le visage. Et bien sûr, n'oublie pas le cou, très important. Et on hydrate aussi les lèvres. Comme on va mettre du rouge à lèvres en plus, faut pas qu'il y ait des crevasses, ça faut que vraiment ce soit bien mis. Ok, pour ma part je mets pas de fond de teint pas de CC crème comme je mets d'habitude. Je vais juste mettre un peu, enfin beaucoup d'anti-cerne. Je m'en sers aussi en tant que base pour mettre mon fard à paupières sur mes paupières et mes sourcils. Je cache bien sûr les petites imperfections que j'ai. Hop, et j'estompe avec mon doigt. Pour unifier un peu tout, je mets un petit peu de poudre. Ça va donner un teint un peu plus chaud qu'un teint hivernal bien pâle. Sachant que je vais pas mettre de bronzer pour voilà, que ça fasse un petit peu naturel quand même. Mais au moins ça permet un petit peu d'unifier tous les endroits où on a mis du correcteur. Ça va pas faire des taches blanches ou orange. Un peu de blush, un peu d'highlighter et on a déjà fini pour le teint. Je vais donc prendre un blush en vrai qui soit pas mal, un blush bien rose pour donner vraiment le côté bonne mine. Partez vraiment sur des produits avec lesquels vous avez l'habitude, que vous avez l'habitude d'utiliser pour pas avoir de mauvaises surprises. Enfin voilà, c'est vraiment pas le moment de tester des trucs dont vous n'avez pas l'habitude tout simplement. Pour être sûr de ne pas rater votre maquillage. On n'a pas le temps de rater son maquillage là. Du coup, alors après là c'est très personnel. Soit vous partez sur des tons chauds, soit sur des tons froids. Moi je vais partir sur des tons chauds parce que c'est ma valeur sûre. Donc je vais partir sur un highlighter bronze. Voilà, que je mets donc sur le haut de mes pommettes. Et je remonte jusqu'à mes tempes. Je vais pas en mettre trop. J'en mets sur le bout du nez et entre les yeux. Hop, et au-dessus des lèvres. Voilà. Ça fait déjà largement son effet. Même je peux un petit peu blinder avec le pinceau du blush. Pour pas que ça fasse de démarcation. Ensuite on peut passer directement aux yeux. Je prends mon petit pinceau plat pour les sourcils avec ma palette de d'habitude. Si je la retrouve, elle est où ? Voilà. Elle est là. Et du coup, là, vous prenez vraiment la couleur de vos sourcils. Si vous avez besoin de les redéfinir d'ailleurs, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément besoin de les remplir. Moi, j'en ai besoin. Et du coup, moi, j'utilise un marron assez foncé pour vraiment que ça se dénote avec mon teint et que ça donne plus de profondeur à mon regard. Je trouve que ça fait vraiment toute la différence des sourcils bien définis.
Si vous avez le temps, bien sûr, vous les épilez avant. Là, on est sur un make-up vraiment... On part sur le plus... au plus simple, au plus basique, au plus efficace. Ensuite, je vais prendre quelques paillettes pour mettre sur mes paupières. Et en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est un trait de liner un peu coloré. Enfin voilà, en mode, c'est vraiment ce qui donne tout le sens au maquillage. Donc et comme c'est on fait quand même un maquillage assez festif, c'est quand même pour le réveillon, je mets des paillettes sur les paupières. Donc là, je mets une base un peu neutre pour unifier la paupière et que après les paillettes accrochent bien. Et puis après, je vais prendre un gros pinceau parce que je vais mettre sur vraiment toutes mes paupières. Et je prends des paillettes un peu couleur champagne, légèrement rosée. Voilà, on est toujours dans des tons plutôt chauds. Et je mets vraiment sur toute ma paupière. Ensuite, je prends un pinceau biseauté. Et là, je vais prendre... Je pense que je vais prendre un marron foncé. Là, c'est vraiment selon vos envies, vos préférences. Vous voulez faire quelque chose d'assez discret ou non. Je vais prendre un marron foncé. Je vais pas faire un... Enfin, je vais essayer en tout cas de ne pas faire un trop gros trait. Du coup, un fard directement. J'ai fait aussi en ras de cils du bas pour que ça définisse vraiment le regard. Ok, c'est à peu près symétrique. Je prends un petit pinceau pour mettre un petit peu de doré dans le coin interne de mon œil. Pour amener un peu de lumière. Et ensuite, de mon arcade sourcilier. Et on en est déjà au mascara. Ça passe vraiment vite, c'est vraiment très efficace. Pareil, si vous faites des mouvements, on va dire, que vous avez l'habitude de faire, forcément, ça va plus vite. Donc voilà, pour les yeux, très simple, très efficace. Et on passe du coup aux lèvres. On va commencer par un petit crayon, j'avoue que j'en mets rarement. Donc c'est la petite étape que je peux forcément ne pas trop réussir. Voilà, là c'est bien hideux, c'est normal. On passe du coup au rouge à lèvres. Prenez bien sûr un crayon qui se rapproche de ce que vous allez mettre sur vos lèvres, que ce soit rouge à lèvres ou gloss. Et on n'a plus qu'à remplir. Et voilà le résultat. Je vais dépasser ici, parfait. Et bien sûr, maintenant qu'on a passé nos 10 minutes à faire notre maquillage, on fixe le tout avec un spray fixateur. On a mis un maquillage frais, mais les cheveux sales, qu'on n'a pas le temps de laver bien sûr. Donc on a des cheveux gras. On va faire une coiffure qui ne va pas nous gêner pour notre repas, donc pendant qu'on va manger ou cuisiner. Et où les cheveux, enfin pas abîmés mais sales ne vont pas se voir. Donc on va faire une coiffure plaquée, un petit chignon plaqué, vous allez voir. Bien sûr, on commence par démêler. Bien sûr, si vous avez du shampoing sec, c'est d'autant plus efficace, mais je pense à toutes celles qui n'en ont pas. Alors, on fait une levée au milieu. Pas besoin d'aller bien loin. On commence à mettre les cheveux derrière les oreilles. Hop, on commence à mettre en queue de cheval. Là, on n'a plus qu'à plaquer le tout. Donc pour ça, il faut bien sûr une brosse à poil de sanglier. Pas une brosse à poil de plastique. Enfin voilà, il faut des picots vraiment très très serrés pour que ça puisse vraiment plaquer sans faire de bosse. Et donc là, on plaque, on plaque, on plaque.
une fois que c'est bien plaqué, je fais une couette, une queue de cheval. Ok, maintenant très simple, petit chignon. Je sécurise avec des épingles pour que ça tienne bien, sachant que j'ai les cheveux courts, donc il ne faut pas que les petits cheveux s'en aillent. Vraiment chignon de ballerine, très serré. Et la petite touche finale, le petit ruban. On le met en bas. On fait un premier nœud. Hop. Là on est comme ça. On n'a plus qu'à faire une boucle. Une deuxième. On serre. Et voilà. Bon là j'ai fait vraiment des grosses boucles. On n'est pas obligé d'en faire des aussi grosses. Et là, ça donne un petit détail qui fait très Noël, très Christmas. Maintenant, on s'habille et on est prêt à accueillir nos invités.